Bonsoir à toutes, bienvenue. Je suis très heureux de vous recevoir au BH Café pour la première séance du Café littéraire. Deux mots quand même sur Hekima Media. C'est une maison d'édition, une nouvelle maison d'édition qui promeut une littérature africaine dynamique, positive, constructive et édifiante. Je suis très heureux aujourd'hui de vous présenter les lecteurs qui vont nous prêter leur voix pour vous faire découvrir Peinture en esquisse. Et l'auteur aujourd'hui, c'est une auteure camerounaise, Musinga Mwatiki, qui signifie littéralement le fil précieux. C'est son troisième roman, mais le premier sous ce nom-là. Aujourd'hui, on vous présente l'histoire de Djibril, qui se caractérise par un parcours à la fois chaotique et héroïque. Djibril, c'est un jeune Sénégalais qui débarque en France avec pour seul bagage sa détermination. Tout au long de son périple, il va rencontrer de très bonnes personnes qui vont l'aider à devenir l'homme qu'il veut. Sans plus tarder donc, on va commencer par la première série de lectures qui sera faite par Marie-Lise. Pour ne pas avoir à le rencontrer, j'évite la salle commune. Je me prive de télévision et des jeux de société qui nous ont tant de fois réunis. Comme il m'est pénible de rester ces dimanches après-midi, le regard fixé au loin. Mes doigts qui se déforment lentement sous l'action du travail que je leur impose touchent mes nombreuses cicatrices. Je n'ai pas encore réfléchi à des moyens d'évasion. Au fil du temps, je réalise à quel point il est ardu d'établir un plan sûr. Jacques et le Maghrébin ne sont pas des novices dans leur trafic. En nous approvisionnant par la retenue de la plus grande partie de notre salaire, ils nous maintiennent sur leur dépendance. En nous accordant juste la somme qu'il faut, ils nous donnent l'impression qu'en travaillant davantage, nous aurons assez d'argent pour partir. Un homme vient occuper la chaise à ma droite. Il me salue. Je lui réponds machinalement. Il me demande la cause de ma préoccupation. Je pivote vers lui. Il me sourit d'un air bienveillant. « N'aie pas peur, mon frère. Je suis là pour t'aider. Confie-moi ton problème. » Sa voix est claire et distinguée. Fofana 2, ou plutôt Sori, me regardait avec sympathie. « Que faites-vous ici ?» Mon effarement suscite davantage son sourire. « Il y a des choses qu'il ne faut pas chercher à comprendre, Djibril. Sache seulement que j'ai infiltré ce réseau pour le démanteler de l'intérieur. C'est chose faite. En ce qui te concerne, tu es un être unique. Tu t'es révolté là où aucune issue de survie n'était possible. Tu as eu le courage de défier la mort pour ta liberté. Vois-tu, si nous sommes aussi malheureux, misérables et méprisés, nous devons en partie cela à notre propre mode de pensée. Nous n'avons pas d'idéal. Nous n'avons pas de but noble dans nos existences. Nous voulons seulement vivre pour manger et danser. » Il s'est tu et me dévisage pour s'assurer que je l'écoute avec attention. Pardonnez-moi de ne pas avoir l'indélicatesse de décrire la future épouse de Jean-Marie. Je la salue. Elle me retourne un grand sourire. Mon camarade me prend par l'épaule et m'entraîne quelques mètres plus loin. « Alors, comment tu la trouves ? Avoue quand même qu'elle est plus en chair que ta vieille au formol. » Pour être en chair, la future Madame Jean-Marie Kayembe l'est, indubitablement. J'ai riposté d'une voix aiguë. « Mais pourquoi tu l'épouses ?» La musique monte crescendo. « Pourquoi je l'épouse ?» crie-t-il à son tour en s'écartant de moi. « À ton avis, pourquoi épouse-t-on une femme pareille, hein ? J'en ai marre des petits boulots, mec. J'en ai marre de cette chambre minale. Tu sais ce qu'elle veut ? Ça. Et pour l'avoir, elle va cracher son pognon jusqu'au dernier sou. » Jean-Marie éclate de rire à la fin de sa phrase. Il m'a montré ce que convoite sa future épouse.